Gérard, Oui. attends, vous dites que selon la Bible, là, le fait de se marier, là, c'est un péché, c'est ça, non? Le fait de se marier. Oui, les rapports, là, c'est un péché, quoi. Ah, comment ça, c'est un péché? On se marie là, c'est pour avoir les rapports sexuels dans le mariage? Avoir les enfants, là, c'est pas un péché. Non, mais c'est pour ça que tu te maries, non? Mais je ne comprends pas ta question. Voilà, mais les gens nous disent que quand on est en même temps, on est pécheur. Et ils nous disent Ah, mais que c'est encore Jésus, le mariage. Jésus, lui, il est né, comment on appelle, d'une mère, sans père. Donc, lui, il est accepté. Mais nous qui avons père et mère, là, ça veut dire nous, on est pécheurs. Oui, tu es pécheur par naissance. Tu es pécheur par naissance, c'est tout. Mais lui aussi, il est né, non? Oui, il n'est pas une reproduction, justement. Donc, la reproduction est un péché. Non, c'est lui qui est reproduit, là. Tu es la reproduction de ton papa. C'est pas ça? Donc, c'est la reproduction qui est le péché. Non, c'est un pécheur qui te reproduit. C'est ce qui fait que toi, tu es pécheur par naissance. Mais tu es la reproduction. Elle a reproduit Jésus aussi, non? Non, justement, parce qu'elle n'a pas conçu Jésus. Elle n'a fait que porter Jésus comme moi. Elle n'a pas conçu Jésus. Elle n'a pas participé à la conception. Oui, mais c'est ça. Puisqu'elle n'est pas tombée enceinte par le fait d'un homme, en fait. Oui. Son ventre a été juste utilisé. Mais elle est tombée enceinte. Oui, juste le ventre est utilisé juste comme une mère porteuse, si tu veux. Elle n'a participé en rien à la conception de l'enfant Jésus. Elle n'a pas participé à la conception. Voilà. C'est comme tu prends deux. De la même manière qu'une femme tombe enceinte là, de la même manière qu'une femme tombe enceinte là, c'est de cette même manière que Marie est tombée enceinte. La différence, c'est que Marie n'a pas connu d'homme, c'est tout ça, c'est simplement ça la différence. Non, quand on parle de conception, on parle de la sémence. Pour qu'un homme et une femme fassent un enfant, donc, si moi aussi je n'avais pas de père là, donc je suis sans péché aussi quoi. Si tu étais né sans papa, il n'y a pas de problème. Donc je suis sans péché aussi. Si tu es né sans papa, il n'y a pas de problème. Si tu es donc, né, quand tu es né avec papa, donc c'est ça, justement, tu me rejoins, donc c'est ça le péché. C'est un péché. Oui. C'est pas un péché, mais tu es pécheur. Le fait de naître là n'est pas un péché, l'action de naître n'est pas un péché. Mais le début est né là. C'est parce que mon papa, il a marié ma maman que je suis né, et puis c'est péché. Donc c'est ça le péché. Pourquoi tu dis non? Non, 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 non. Ton papa là, il a péché. Ton papa, il est pécheur parce qu'il a péché. Le péché, c'est un acte. En faisant quoi? En faisant quoi? On s'est marié avec ma maman, quoi? Non, il a péché normalement. Il a été vagabond, il a tué, il a péché devant Dieu. C'est de ça qu'on parle d'abord. Non, il est pécheur par nature. Toi, tu deviens pécheur du fait que tu hérites. Si mon papa est voleur, là, si mon papa, par exemple, il est vagabond, là, donc moi, je prends péché là, quoi. Quand ton papa il est pécheur, par exemple, ça agit sur sa nature. Il acquiert une nature pécheresse. Sa nature est souillée. Or, c'est cette nature-là qu'il reproduit au travers de son fils qui est toi. Donc, tu acquiers par naissance une nature souillée, une nature de péché. Une nature corrompue par naissance. Voilà ce dont on parle. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est comme une personne, par exemple, qui a le VIH, qui fait un enfant qui est affecté dès sa naissance. Le poison qui est dans la maman, par exemple, peut être transmis à l'enfant à la naissance. L'enfant peut être porteur de VIH à sa naissance. L'enfant n'a pas commis de déviation, mais par reproduction, il acquiert cette nature-là. Sur le poison-là, on n'a pas dit qu'un enfant qui est né déjà. Voilà. C'est pourquoi des enfants, par exemple, qui sont avortés, ils ne peuvent pas aller au ciel. Cheikh Adam, salam alaikum. Cheikh Adam? Est-ce qu'il est là? Est-ce que Cheikh Adam est là? Oui, d'accord. C'est le frère Gérard Guy. Tu dis bon, c'est bon, il n'y a plus de questions, je vais partir. Il n'y a plus de questions, je vais partir. En fait, je vais te poser une question là. Hein. Vas-y, papa, vas-y, papa. Tu dis les enfants avortés, c'est-à-dire toi, c'est une fille tout de suite là,
a une intimité avec un monsieur qui sont un petit ami ou bien son copain comme ça, l'enfant résultant, presque c'est un enfant né hors mariage et que la femme parvient à avorter, l'enfant là ne doit pas rentrer dans le paradis? Il va chez le diable d'abord. L'enfant là, il est souillé en fait. Il va chez le diable d'abord. Attends, suis. Au fait, je te comprends vraiment pas ton raisonnement. Un enfant, par exemple, toi tout de suite là, tu es là, tu es complot de quelque chose, tu ne connais pas, on peaufine un contre ta personne, dans une entreprise, une institution internationale, ou alors une autre firme. Toi, tu es là-bas, tu travailles très bien, tu as une bonne grille salariale. Tout ce qu'on te donne comme tâche, c'est-à-dire ton domaine d'intervention, tu le fais très bien. Quelqu'un vient tout de suite là, il t'enlève là-bas. Est-ce que c'est pas le directeur général qui t'a enlevé? Tu peux accuser le directeur général que c'est lui qui t'a enlevé? Je ne comprends pas ta logique en fait. Oui, c'est juste, je fais une allusion. L'enfant a un papa, parce que l'enfant, c'est la loi commune, c'est comme nous, on est né avec. Il y a 4 types de création chez Allah. Il y a la création du père Adam sans père ni mère, la création de Isa alayhi salam avec une mère sans père, la création de notre mère Hawa qui a un père qui n'a pas de mère, et nous qui sommes nés avec père-mère. Toi tout de suite là, un enfant, une femme, c'est-à-dire une femme, un homme, arrive à faire une intimité, l'enfant est né hors mariage. L'enfant là a quoi dans cette relation? Il s'est trouvé dedans. En plus, je vais te dire toute chose. Tout enfant mais il hérite de la faute de ses parents. Non. Il hérite de la mauvaise vie de ses parents. C'est pas un raisonnement ça. L'enfant, non. Ton raisonnement, oui, ça peut être un raisonnement mais qui est erroné. C'est-à-dire. Ton enfant là, l'enfant là, tu vas l'appeler enfant hors mariage, non? L'enfant là, tu vas l'appeler enfant hors mariage, non? Oui, il est. Mais tu vas pas là. Alors. Attends, tout de suite, l'enfant là. Ok, l'enfant là. L'enfant qui est. Il a la qualité d'un enfant hors mariage. Laisse-moi t'expliquer. Tu sais que. C'est pas lui qui a voulu. Laisse-moi t'expliquer un truc. Il y a 2 prophètes chez les musulmans. Il y a 2 prophètes. Leurs femmes iront en enfer. Alors que ce sont des prophètes, ils ont reçu la révélation de la part du tout miséricordieux Allah. Le prophète Louti, sa femme, et le prophète Nouhan, sa deuxième femme. Les 2 prophètes là, leurs femmes là iront en enfer. Mais pourtant, leur mari parlait avec Allah. Et là, Pharaon, c'est le cerveau de la mécréance. Pharaon avait une femme. Sa femme là va partir dans le paradis. Alors que les prophètes qui sont censés, dont leurs femmes peuvent partir dans le paradis, ces 2 femmes-là, c'est pour te dire que la loi d'Allah Zawazal, c'est pas la loi humaine. Allah, il fait ce qu'il veut. Tu peux trouver un idolâtre tout de suite là. Allah fait sortir un enfant vertueux. Mais où est la logique? C'est toi qui parles de logique, non? C'est toi qui m'as parlé de logique. Je suis en train de dire, ça, où est la logique entre le fait que la femme de Pharaon parte au paradis et la femme des prophètes va en enfer? Où est la logique dedans? Oui, la logique dans ça là. Comment tu peux juger un enfant qui est né, qui n'a rien fait? Non, laisse le cas de l'enfant d'abord. Ton exemple que tu as pris là, l'exemple, écoute-moi, l'exemple de la femme de Pharaon là. L'exemple de la femme de Pharaon là. Où est la logique dedans? Peut-être sûrement tu n'es pas musulman, raison pour laquelle tu ne parviens pas à faire le discernement. Je te pose une question. Un enfant qui est né tout de suite là, quand il meurt, l'enfant est nouveau-né, ou bien un nourrisson tout de suite là, il est né tout de suite là, et que le lendemain il part, l'enfant là, il rentre dans le paradis, ou bien il rentre dans l'enfer. Quel que soit... Mais c'est ce que je t'explique. Écoute-moi, papa. Je parle d'un enfant qui est avorté d'abord. L'enfant qui a avorté, sa direction, il va... Je connais l'avortement. Donc, de ça... Voilà, il va en enfer. L'enfant qui est avorté là, il va... Tu dis quoi? L'enfant a quoi dans l'avortement? C'est ça, c'est l'acte commis entre le père et la mère. Le résultat, c'est un enfant qui est né hors mariage. L'enfant là, il a quoi dans ça? Il a quoi dans ça? L'enfant, il hérite du péché de ses parents. C'est les parents qui font de lui un avortement. C'est pas mal. C'est bon. On laisse comme ça. C'est bon. Mais c'est pas que tu comprends pas en fait. Non, je veux pas, c'est bon. On laisse le débat là, c'est bon. Cheikh Adam, bon, peut-être sûrement il est parti, il est en train de prier. Je voulais juste lui. Merci beaucoup, papa. Merci. Je vais te poser une question. Tu dis que tu es médecin, non? Oui, je suis médecin.
Un enfant peut naître, par exemple, et puis il va être séropositif, n'est-ce pas? À l'époque, ça s'est passé, non? Oui, ça s'est passé, bien sûr. L'enfant, là, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour être séropositif, il a fait quoi? Bon, au fait, tu dois comprendre quelque chose. Chaque être humain... Non, réponds simplement. Réponds-moi simplement. C'est une question-réponse ouverte ou courte que tu as posée. Ici, là, il y a des questions, il y a des questions à répondre. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour être séropositif? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce que je t'ai dit. Mais il y a des enfants aussi qui peuvent être... C'est la médecine. La médecine n'est pas comme la loi divine. C'est pas là une religion, de toute façon. Un enfant, moi, je connais une femme. Quand j'étais au service de chirurgie, je suis chirurgien pédiatre de spécialité. Mais j'ai fait... Donc moi, personnellement, j'ai vu une femme comme ça là. Elle a eu des enfants alors que la femme était séropositive. Mais le monsieur, l'enfant, il n'en a pas de problème. Et je connais un monsieur qui a marié une femme. Ils ont fait près de 30 ans, 28 ans de couple. Alors que le monsieur, il était infecté. La femme n'a jamais eu le VIH/SIDA. Donc c'est pour ça que tu vas trouver deux parents, c'est-à-dire deux frères de même père et même mère, qui dorment dans une même chambre. Ils vont être piqués par un moustique l'anophèle femelle. L'autre peut développer le plasmodium falciparum et l'autre ne peut pas avoir le malaria. Il peut vous développer le malaria et l'autre ne peut pas. L'enfant qui a eu VIH/SIDA là, l'enfant, prenons le cas de l'enfant. Avec une mère qui a déjà VIH/SIDA, il peut être né sans VIH, tu sais ça? Non, je ne parle pas de celui qui peut naître. Je parle de celui qui naît. Écoute-moi, il faut m'écouter. Je parle du cas de l'enfant qui est affecté là. Je t'ai demandé, il a... Aïe, tu dis que l'enfant peut naître sans VIH/SIDA, même si la maman est malade. J'ai compris. Il y a des enfants aussi qui naissent avec VIH parce que la maman est malade. J'ai demandé l'enfant là, il a fait quoi? La question que je t'ai posée, l'enfant a fait quoi pour naître avec VIH/SIDA? Parce que toi, tu dis qu'il a fait quoi? Ça, c'est une procédure de transmission, mère-enfant. Ça peut être... Non, dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Quelque chose comme quoi? Est-ce qu'il a péché pour naître avec VIH/SIDA? C'est comme une transmission. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Non, je te demande pas d'expliquer. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Tu as dit tout à l'heure que tu ne vois pas la logique. Je viens, papa. On ne va pas discuter. Tu n'es pas du corps médical. Je ne vais pas discuter avec toi. Si tu étais médecin, on allait bien... Mais on ne discute pas ça. Tu dis qu'un enfant peut naître sans SIDA. Moi, je ne discute pas. Mais qu'est-ce qui est bon? Laisse tomber. Je te mets maintenant devant les faits accomplis. Tu ne peux plus avancer. C'est bon, on laisse tomber. L'enfant n'a rien fait. Moi, je te demande, l'enfant qui naît SIDA, là, il a fait quoi? Tu es incapable de me répondre. Tu es en train de fuir. Non. Réponds simplement en question. L'enfant a-t-il fait quoi? Je ne comprends vraiment pas. Du tout. Je te pose une question simple. Tu es incapable de répondre. Tu me dis que je ne parle pas. L'enfant a fait quoi pour naître avec VIH/SIDA? Question simple. Il faut me dire ce que l'enfant a fait. Tu es incapable de me répondre. Tu es en train de bavarder. Tu comprends ce que j'ai dit? Ce serait l'équivalent de 6. J'ai bien compris. Tu dis que des enfants peuvent naître. Malgré que la maman est malade, un enfant peut naître sans la maladie. Il y a aussi des enfants qui naissent avec la maladie. Bon, maintenant, tu dois comprendre que le processus de transmission du VIH/SIDA, le VIH/SIDA peut se transmettre pendant la grossesse, pendant le travail, pendant l'accouchement, après la naissance, par suite de l'allaitement. Donc, il y en a plusieurs. L'enfant peut être né tout de suite, là, il n'a rien. Après, maintenant, je ne te demande pas les raisons. Je ne te demande pas comment il peut attraper la maladie. C'est pas le débat que je fais avec toi. On n'est pas dans une discussion scientifique. On est dans la religion. Donc, on est... Tu bavardes, mais tu ne dis rien, en fait. On est un avorton, va en enfer. Toi, tu me demandes, mais où est la logique? L'avorton a fait quoi? Celui qui a SIDA là. Alors que l'enfant là, il a été résultat de... Vous m'entendez? Je comprends vraiment pas ça. Je te suis, hein, papa. Vous m'entendez bien? Je te suis, on te suit. Ok, je reviens à la tâche. Gérard, ouais. Tu prends une particularité et puis tu généralises ça. D'abord, ça fait 1. Et 2. Voilà, quand tu parles du VIH là, c'est une maladie qui est transmissible, non? Ou bien? C'est ça ou pas? Oui. Voilà, maintenant quand une maladie est transmissible là, est-ce qu'on fait quelque chose pour l'hériter? Si par exemple, je prends l'exemple sur le... On ne fait rien justement. On ne fait rien justement. Attends, je prends l'exemple sur le Covid. Le Covid qui est venu là, ça a tué des gens partout, non? Bien sûr. Eux, ils ont fait quoi? Bien sûr.
Ah, mais c'est la question que je pose à ton frère. Voilà, donc ils n'ont rien fait. Voilà. Maintenant, bien sûr. Donc, voilà. Quand tu parles de l'enfant là, l'enfant n'a rien fait. C'est parce que la maladie. L'enfant n'a rien fait, mais il subit quand même. L'enfant subit les conséquences des péchés de ses parents. Il n'a rien fait quand même. Non, donc parce que la maladie elle est transmissible. C'est tout, non? La responsabilité de l'enfant là n'est pas engagée. Ça n'a rien à voir avec le péché. Je viens, papa, je viens. Pour m'écouter, oui. Je te montre le cas d'un enfant qui n'a rien fait, mais qui est en train de subir les conséquences des comportements de ses parents. Il est en train de payer pour ça, malgré qu'il n'a rien fait. C'est ce principe-là, je veux que tu acceptes d'abord qu'un enfant peut ne rien faire et subir les conséquences du mauvais comportement, de la mauvaise vie de ses parents. Il faut accepter ce principe-là d'abord. C'est pas général. C'est pas général. C'est pas général, c'est-à-dire. Je veux dire, tu es d'accord que ce n'est pas un cas général. C'est-à-dire, le parent peut être, par exemple, avoir le VIH et puis l'enfant peut être impacté. Oui. Ça, ton exemple ne tient pas. Non, je veux qu'on discute sur l'enfant qui a été transmis malade. Je suis d'accord avec ce que tu dis là. Je suis d'accord parce que tu dis ça. Attends, s'il te plaît. Ici, là, tu es en train de prendre un cas qui toi-même te condamne. Parce que tu dis, l'enfant peut avoir, comme ne pas avoir. Or, concernant le péché, là, tu n'as pas dit il y a d'autres qui peuvent avoir et d'autres ne peuvent pas avoir. Tu mets tout le monde dedans. Donc, ton exemple ne tient pas. Non, je te donne d'abord, dans la vie pratique, que des enfants peuvent ne rien faire et puis subir le mauvais comportement de leurs. Ce n'est pas nouveau. Le péché original, là, non, on est en train de parler, écoute-moi, on est en train de parler de l'enfant qui n'a rien fait et qui doit hériter du péché adamique. C'est le même cas. Non. Les enfants qui naissent d'Adam et Ève, ils n'ont rien fait, mais la Bible dit qu'ils héritent du péché adamique. C'est ce principe-là que vous ne voulez pas accepter. Ils ont fait quoi? Ils n'ont pas péché. C'est le même principe. On va voir si ton exemple. Si c'est le même principe, on va voir. On va voir si c'est le même principe. Tu as dit. Mais c'est le même principe. Qui peuvent être impactés ou non, non. Tu as dit ça. Non. Il y a des enfants qui peuvent être impactés ou pas, n'est-ce pas? Oui. Mais quoi, le péché adamique là, ça c'est tout le monde ou bien il y a des exceptions aussi? Non, c'est pas l'exception qui est le problème. Je te montre dans la société. Tu as dit c'est pareil, non? Tu as dit non. Est-ce que là-bas aussi il y a des exceptions ou non? Je te donne l'exemple de l'enfant qui est malade VIH là, pour te faire comprendre qu'il peut y avoir des... Voilà, donc il faut accepter ce principe. Écoute-moi. Gérard, c'est pas parce que les parents ils ont le VIH que l'enfant doit forcément avoir. Les parents peuvent avoir et puis l'enfant n'a pas. Pourquoi tu apprends une particularité? D'accord, mais l'enfant peut avoir parce que les parents ont ça. Est-ce que tu es d'accord que le papa aussi peut avoir le péché et puis l'enfant n'a pas? Selon ton exemple que tu viens de donner. Non, écoute-moi. Quand on te donne l'exemple, il faut savoir ce qu'on veut te faire comprendre. Par l'exemple là, je veux te faire comprendre que c'est possible. Tu veux faire comprendre que c'est possible. Sauf que c'est pas forcément possible. Non, je vais te faire comprendre que des individus peuvent peuvent ne rien faire et puis ils vont assumer les conséquences des actes. Je vais te donner cet exemple-là d'abord, avant qu'on le généralise dans le cas du péché originel. Je vais te donner cet exemple. Il faut que si tu n'acceptes pas que c'est possible, tu ne peux pas accepter dans le cas du péché. Accepte d'abord que c'est possible. Maintenant, on va voir dans le cas du péché originel. Écoute-moi très bien. Quand le papa là, si le papa il a fait par exemple des trucs, il a eu le sida et tout là, l'enfant n'assume pas les responsabilités qu'ils ont fait. Hein. Ce qu'ils ont fait là, ça les concerne. Mais il est malade. Il est malade, non? Il est malade. Il va souffrir. Mais attends, tu penses que ce qu'ils ont fait là, c'est-à-dire la récompense qu'ils ont eu dedans là, c'est le sida et puis c'est fini quoi. Mais on dit qu'ils sont malades. Ils peuvent mourir même de la maladie. Est-ce que c'est le sida et puis c'est tout? Est-ce que c'est le sida seulement ils ont eu et puis c'est fini? Non, au moins ils ont eu le sida. Peut-être qu'il y a d'autres conséquences, mais ils ont eu le sida. Ils ont eu le sida, oui, mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que ça s'arrête là? Non, là maintenant, il n'y a plus de possibilité maintenant. Peut-être qu'en plus du sida, là, il y a d'autres choses mentionnées qui vont être intégrées dans leurs conséquences, voilà. Mais on retient qu'ils ont eu la maladie et l'enfant aussi qui n'a rien fait aussi, il a eu la même maladie.
Donc l'enfant est en train de subir. En fait, ce que tu dis, les parents n'ont pas fait. Ce que tu dis, hein. Je ne sais pas si tu comprends. Regarde, dans la maison même là, dans la maison, une personne même peut avoir une infection et puis ça va contaminer les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu ne comprends pas ce que tu dis au fait. Donc ça veut dire que tu me rejoins en fait. Il faut accepter que pour qu'un individu ait les conséquences d'un mauvais comportement, il n'a pas besoin de faire quelque chose forcément. Pour que tu acceptes ce principe-là, il n'a pas besoin d'avoir fait lui personnellement la faute. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Tu ne m'as pas compris en fait. Vous-même, tu fais ça mal. Je dis, il faut accepter le principe qu'un individu peut subir des conséquences des actes que lui n'a pas personnellement posés, mais qu'il a hérité de ses parents. Accepte ce principe-là. Parce que c'est sur cette base-là que est fondé le principe du péché originel. Attends, toi-même, tu n'acceptes pas. Est-ce que si le papa il a le VIH là, est-ce que l'enfant il doit forcément avoir le VIH? Je te donne des exemples où l'enfant il est malade. Je ne veux pas d'exemple. Parce que quand tu donnes ton exemple là, j'ai comme l'impression que toi-même tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu me donnes une particularité et tu me dis, par exemple, le papa peut avoir le sida, l'enfant aussi peut peut-être avoir ou pas. Mais quand tu dis ça, il y a déjà deux cas. Pourquoi maintenant prendre plus généralisé? Non, écoute-moi, s'il y a deux cas qui sont possibles, donc accepte qu'un individu peut subir les conséquences. Il faut accepter ça. Pour les péchés qu'il n'a pas commis, il faut accepter ça. Il n'est pas obligé de subir. Mais les deux cas sont vrais, non? Le problème, c'est que là où toi, tu es en train de parler, tu es en train de parler d'une obligation. Non, je dis non. Je n'ai pas dit un enfant doit forcément. Un enfant peut. C'est ce que tu as dit. Un enfant peut subir. Un enfant peut subir. Non, écoute-moi, je n'ai pas dit un enfant doit subir. Non, papa, j'ai dit. S'il te plaît, moi, je vais lui poser une question vite fait, si vous permettez. Il y a la possibilité qu'un enfant. Il y a la possibilité, il est possible. Cette possibilité-là, c'est ce que je vais t'amener à accepter. Je n'ai pas dit que ça c'est vérifié dans tous les cas. Il est possible qu'il n'a rien fait. Ou bien c'est possible qu'il est. Je te donne l'exemple. Non, je te donne l'exemple du cas de l'enfant. C'est obligatoire ou bien c'est possible? Dans le cas, acceptons ça et puis on va arrêter dans le cas du péché. Non, réponds-moi s'il te plaît. Avant qu'on va dans le côté, s'il te plaît, avant qu'on va dans le côté de maladie dont tu as pris là, restons ici d'abord. Quand tu parles de péché là-haut, est-ce que c'est obligatoire que la personne ait le péché ou bien il y a des exceptions? C'est ce que je te demande. On va voir si ton exemple là maintenant. Selon la définition du péché originel, tout être humain qui vient sur la terre ici, il a ça en lui. Il n'y a aucune exception. Tout être humain est pécheur, c'est ça, non? Par naissance. Oui. Parce qu'ils ont hérité ça de leurs parents. En même temps, c'est ça, non? Oui. Là-bas, il n'y a pas d'exception, non? Il n'y a pas d'exception. Oui, ça c'est vérifié pour tout le monde, justement. Il n'y a pas d'exception. Pourquoi tu vas prendre un exemple maintenant, là où il y a exception, maintenant, pour venir justifier ce que tu es en train de dire? L'exemple est pris pour te montrer la possibilité que la chose soit existante. C'est pour ça qu'on te prend l'exemple. Pour que tu comprennes que ça peut exister. Ce fait-là peut être. Si tu peux accepter ça, tu peux maintenant accepter le cas du péché. Comme ça peut ne pas être, ou bien. Mais si ça n'existe, on te donne les exemples pour te montrer. Tu prends quelque chose qui n'est pas absolu, quelque chose qui est relatif, et puis tu prends, tu dis non, voilà ce que ça veut dire, et puis tu prends ça pour justifier. C'est comme on dit, c'est comme on te dit par exemple, un couple de blanc peut mettre monnaie noire. C'est comme si on fait ce débat-là. C'est impossible quoi? Non, je te donne un exemple. On dit par exemple un couple de blanc peut bien papa. Dès lors qu'on trouve un couple qui a mis au monde un noir, c'est pour dire que cette possibilité-là existe. Et puis arriver qu'un couple blanc mette monnaie noire, ça existe. On ne peut pas dire que ça n'existe pas, parce que dans la majorité des cas, les couples blancs mettent monnaie noire. Faut m'écouter, papa. Mais il faut m'écouter. Est-ce que tu m'écoutes même? Tu dis un couple blanc, quand on dit que c'est possible. Tu prends un couple noir, un couple blanc qui met noir au monde pour généraliser. Tu dis ça veut dire que tous les. Vous ne généralisez pas. Je dis ça veut dire. C'est ce que tu es en train de dire. Non, c'est que tu as un problème de français que tu as. Je ne généralise pas. Je dis que c'est possible. Regarde, il y a un problème linguistique et tu ne comprends même pas ton exemple. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Tu es en train de dire
un couple blanc peut mettre un noir au monde. Tu vois, non? Ça, c'est comme on appelle, c'est une exception. C'est ce que moi, je suis en train de te faire comprendre. Il dit c'est une exception, c'est pas forcément... Tu es d'accord que l'exception existe, non? S'il te plaît, vas-y. Tu es en train de me dire qu'un couple blanc peut mettre un noir au monde. Moi, je te dis, si ça se fait, en tout cas, c'est une exception. Maintenant, toi, le problème, c'est que toi, tu prends l'exception là et tu veux généraliser ça. Tu dis, ça veut dire forcément... Qui t'a dit que je généralise l'exception? Je ne généralise pas l'exception. J'ai dit, je ne généralise pas l'exception. Tu m'as donné de généraliser l'exception, papa. D'abord. Attends, je... Vas-y. Voilà, j'ai fini, tu vas comprendre. Au fait, toi, tu prends une exception et puis tu généralises ça. Tu prends par exemple un couple blanc qui fait par exemple un enfant noir. Et puis toi, tu prends, tu généralises comme le couple blanc a fait un enfant noir. Ça veut dire que tous les couples blancs doivent faire des enfants noirs. C'est ça, moi. Non, tu ne m'as pas compris en fait. Faut m'écouter. Vas-y. Mais c'est pas ce que je dis. Mais il faut attendre, j'ai fini, pardon. Vas-y, faut faire vite, tu vas chuter. Non, faut attendre d'abord. Je dis, toi, tu es en train de nous dire qu'un couple blanc a mis un enfant noir au monde. Pour ce faire-là, ça veut dire que tous les couples blancs doivent mettre des enfants noirs au monde. Moi, je suis en train de dire que non. Si un couple blanc a mis un noir au monde, oui, c'est faisable. Mais les couples blancs mettent des enfants blancs au monde. Et c'est même chose que tu es en train de dire, quand tu as pris le cas du VIH là, tu dis, un papa qui a le VIH là, il peut avoir un enfant aussi qui a VIH. Comme il peut avoir un enfant qui n'a pas le VIH. Maintenant, toi, tu prends le côté VIH là, tu te bases sur ça, et l'autre côté là, tu jettes ça. Or, quand on revient maintenant dans le péché originel, là, il n'y a pas exception là-bas, tu généralises. C'est pourquoi il dit ton exemple là ne tient pas. Si tu avais pris un exemple qui était unanime, là où il n'y a pas de débat dessus là, on allait te suivre. Mais tu es en train de prendre une exception. Ok, faut chuter en fait. S'il te plaît, j'ai fini sur ça maintenant. Maintenant, si toi, tu es en train de prendre un truc où il y a deux qui est là. Le papa peut hériter, l'enfant peut hériter, comme il peut ne pas hériter. Et toi, tu prends le côté de où l'enfant hérite, tu dis voilà, ça veut dire le péché originel, il est légitime. Maintenant, moi aussi, je prends l'autre côté, maintenant, et puis il dit c'est pas légitime. On va comment maintenant? Nous donne la raison, non? Faut chuter. Est-ce que nous donne la raison ou pas? Si tu as chuté, il faut me dire, s'il te plaît. Oui, il a chuté. Il dit si toi, tu prends l'autre côté, moi, il prend l'autre côté. Nous donne la raison. Merci. Voilà pourquoi écoute-moi, tu as un problème de démarche en fait. C'est comme on discute. Je viens s'il te plaît, c'est mon temps de parole. C'est comme on discute. Est-ce que un couple blanc peut mettre au monde un enfant noir? C'est comme si c'est un débat. On dit non, c'est pas possible. D'autres disent oui, c'est possible. Si on arrive à te montrer un cas qui s'est déjà réalisé, ça veut dire que cette possibilité-là existe. Je te donne l'exemple pour te montrer que la possibilité existe. Je suis pas en train de dire que comme le couple a mis au monde un enfant noir, tous les couples blancs doivent faire ça. Je suis pas en train de généraliser le cas. Pour le c'est un problème de terminologie en fait. C'est un problème de français, c'est un problème de logique. Moi, je te donne un exemple pour te faire comprendre que cette possibilité-là existe. C'est possible que... Comment? Avance. Voilà. Avance. On a compris avant. Maintenant, c'est ce que toi tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de dire. Toi, tu es en train de dire comment un couple blanc fait au monde là. Tous les couples blancs là doivent faire des enfants noirs. C'est ce que tu es en train de dire. Non, je dis non. Je sais pas. Je dis ce que tu es en train de dire. Cheikh, donnez-nous un peu la parole, non? Parce que quand tu donnes ton exemple là, tu es en train de nous dire que tout être humain, c'est-à-dire peut naître pécheur. Et tu prends un exemple qui diverge pour justifier ce que tu dis. C'est ce que moi je suis en train de dire. Ou bien qu'est-ce que tu comprends pas? Tu sais, en démonstration là, pour démontrer que une vérité est vraie sur une population donnée, on voit d'abord que c'est vrai sur un échantillon. Quand on arrive à voir que c'est vrai sur un échantillon, on peut maintenant voir la possibilité que ça s'applique à toute la population. Voilà comment on raisonne en mathématiques. Maintenant, c'est faux. C'est faux. Si on veut démontrer que quelque chose est vrai là, on ne prend pas quelque chose qui est divergent pour démontrer que c'est vrai. Est-ce que tu comprends? On prend quelque chose qui est absolu pour démontrer que ce qu'on dit est vrai. Toi, tu prends quelque chose où il y a deux cas et puis tu prends pour montrer que c'est vrai. Excuse-moi, c'est pas pour mal te parler. Écoute-moi. Excuse-moi. Non, faut m'écouter s'il te plaît. Est-ce que tu as fait les mathématiques? Non. C'est une question. Je viens. Est-ce que tu as fait les mathématiques? Non, il n'est pas fait.
Oh, ok. Bon, donc avançons. Ah oui, oui. Moi, j'ai une question pour lui. Qu'est-ce que tu voulais dire en mathématiques? S'il vous plaît, moi, j'ai une question pour lui, s'il vous plaît. Non, il n'a qu'à poser d'abord ses questions en mathématiques. Vas-y. Avançons. Tu n'as pas fait les mathématiques. Le frère dira, s'il te plaît. Je veux savoir, est-ce que Marie, là, la mère de Jésus, c'était une femme sainte ou pas? Tout homme est pécheur. Marie est pécheresse. Tout être humain est pécheur, y compris Marie. D'accord, ok. Et Jésus, il vient de Marie, non? Jésus a été conçu dans le ventre de Marie. D'accord. Jésus a été conçu dans le ventre de Marie. D'accord, ok. Donc, il vient de Marie. Non. Il ne vient pas de Marie en termes de sémence. Il n'est pas la reproduction de Marie. D'accord. Donc, le ventre de Marie a juste été utilisé. Le ventre de Marie, c'est comme si tu veux, c'est comme une mère porteuse, si tu veux. Voilà, c'est dans ce sens-là. D'accord. Je dis que le ventre de Marie, dans ce sens, il n'y a pas de problème. Ok, donc elle a participé à la conception de l'enfant. Donc, si j'ai bien compris, c'est la semence qui représente le péché, c'est ça? C'est quoi? La semence. Je vais sortir ça là. Quelle semence? Mais puisque tu dis que quand un enfant naît d'une mère et d'un père, qu'il naît pécheur, c'est ce que tu as dit, non? C'est parce qu'il y a la semence d'un homme qui est mis dans le ventre de cette femme-là. Parce que l'enfant est la reproduction des parents. L'enfant est le produit. L'enfant dérive des parents. Comme les parents eux-mêmes, ils sont corrompus par nature, ils sont pécheurs par nature, et ils expliquent leur enfant avec leur même nature. D'accord. C'est leur nature qui communique à leur enfant, c'est tout. Qu'est-ce que tu appelles ils sont corrompus par nature? Quand Adam est né, là, il était corrompu. Adam et Ève, là, ils ont péché. Non, avant qu'ils ne pêchent, je dis, avant qu'ils ne pêchent, ils étaient corrompus par nature. Non, ils n'ont pas fait leurs enfants avant de pécher, malheureusement. Ils ont fait, s'ils avaient fait leurs enfants avant de pécher, les enfants seraient nés sains. Mais malheureusement, ils ont fait leurs enfants après leur péché. D'accord. Et c'était d'accord. Et toi, d'où tu sors ça? D'où je sors quoi? Que le fait qu'ils aient péché avant de faire leur enfant, donc leur enfant automatiquement quand il naît c'est un pécheur. D'où tu sors ça? Mais ça la Bible qui dit, regarde ce que Dieu dit. Dieu dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça c'est concernant Dieu. Maintenant après que les parents aient péché, ils sont devenus pécheurs. Maintenant ils fêtent leur premier enfant. On dit et voilà, elle enfantant un homme à son image et à sa ressemblance. On ne dit plus maintenant que l'enfant est à l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Mais l'enfant est à la ressemblance du papa maintenant. D'accord. Il acquiert la nature de son propre papa maintenant. D'accord. Pour expliquer que c'est cette nature-là qui était transmise par reproduction. Or, elle est pécheresse pour commencer. D'accord. Parce que l'enfant, il a l'image de son papa là, c'est ça qui fait qu'il est pécheur, quoi, c'est ça? Parlez un à un, s'il vous plaît. C'est ça? Check, s'il te plaît. J'ai pas compris. Je dis. J'ai pas compris. Est-ce que Dieu a dit, frère, s'il te plaît, est-ce que Dieu a dit que l'homme n'est plus à son image? Si tu as un passage de la Bible, puisque Dieu a dit que faisons l'homme à notre image, d'accord? Maintenant, peut-être un autre passage où Dieu dit que l'homme n'est plus à son image. Si tu as ça, il faut me donner. Non, je vais donner l'exemple où la Bible dit que l'enfant qui est né est à l'image d'Adam. On ne précise plus que l'enfant est à l'image de Dieu, comme dans le cas d'Adam et Ève. Ok. C'est juste cette différence en fait. C'est-à-dire que l'enfant qui est né, il acquiert la nature adamique en fait. Ok. Maintenant, Adam, il est à l'image de qui? Adam a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais voilà, si Adam est à l'image de Dieu, là, c'est que ton enfant qui naît là, il est à l'image de Dieu aussi. Mais il a péché, justement. Ah, frère, on n'a pas dit que le péché annulait l'image. On n'a jamais dit ça. D'accord? Écoute-moi, c'est pour ça que la Bible dit... Écoute-moi. Introduire des choses...
Non, mais écoute-moi, Dieu est sans péché. Quand Dieu crée Adam, c'est le péché ne s'adapte pas à Dieu. C'est bien, papa. Dieu n'est pas pécheur. Oui. Dieu n'est pas pécheur. Voilà. Oui. Donc quand il crée Adam, il crée Adam aussi sans péché, comme lui. Maintenant, quand Adam sort de ce statut-là, de cette limite-là qu'il pêche, il est en train de sortir de l'image de Dieu. C'est pas compliqué à comprendre. Attends. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est quoi? C'est que le péché vient de la sémence de l'homme, le garçon, c'est ça, non? Le péché, c'est une nature qui se transmet de père à fils. Ok, mais est-ce que Jésus n'a pas la nature humaine du côté de Jésus, du côté de sa mère? Non, puisque les organes de sa maman n'ont pas participé. Il n'y a pas eu d'accouplement dans le cas de Jésus. Ah bon? C'est pas un homme qui allait vers Marie justement pour concevoir l'enfant. D'accord. La transmission de la nature se passe par la sémence. C'est au travers de la sémence que la transmission de la nature se fait. Que le père transmet sa nature à sa postérité, en fait. D'accord. La sémence sort de lui, puisque lui-même, son corps est déjà souillé. Ce qui sort de ce corps-là ne peut être que souillé, en fait. C'est comme cela que la nature pécheresse-là se transmet par voie héréditaire. Mais heureusement pour Jésus-Christ, ils n'ont pas respecté ces principes-là, en fait. Il n'y a pas eu fécondation, il n'y a pas eu, comment on appelle ça même, il n'y a pas eu couple, en fait. C'est tout. Voilà comment lui, il échappe à ça. Ah, Seigneur. Bon, je sais que avec toi, on va pas pouvoir s'en sortir. Parce que tu es en train de dire des choses sur lesquelles tu essaies de te convaincre toi-même, sachant que ça ne tient pas. C'est aussi simple que ça. Si ça tient pas, le Père. Faut me faire voir où ça tient pas. C'est pour ça que écoute, la Bible dit quoi? Le Père ne portera pas le fardeau du Fils et le Fils ne portera pas le fardeau du Père. Maintenant, toi, tu viens nous dire que la même Bible dit, le Fils va porter par nature le péché du Père. La même Bible dit, je suis l'Éternel, je punis l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. La même Bible dit ça. Lui, il punit l'iniquité des papas sur l'enfant jusqu'à la 2e et la 3e génération. C'est biblique. Donc, ne cite pas les écritures dans le vide. Donc, la Bible est contradictoire alors? Non, il n'y a aucune contradiction. Bah si. Tu ne comprends pas, tu demandes, on va t'expliquer. Non, mon frère, nous tous on est partis à l'école, c'est français on parle, c'est pas chinois. C'est si on donné un texte où Dieu dit, lui, il a puni l'iniquité de papa sur l'enfant. C'est écrit, c'est un principe de Dieu. Tu veux discuter quoi? C'est comme ça, tout doucement. Ça va me faire. Moi, j'ai une question à te poser. Bon, allez vite. S'il n'y a plus de questions là-bas, je vais passer à autre chose. Non, je te pose 2 questions, s'il te plaît. J'ai 2 questions à poser. Vas-y. Qui est votre prophète? Merci. Apparemment, vous n'êtes pas trop. Vous les musulmans d'ici là, vous n'êtes pas trop fort. Ton prophète, c'est qui? Toi, ton prophète s'appelle comment? Il y a beaucoup de prophètes. Hein? Non, ton prophète, le prophète que toi tu suis, il s'appelle comment? Ouais. Tu le connais, tu le connais pas? Il veut que... C'est ce qu'il attend. Il était en train de débattre là. Quel est ton prophète que tu suis, toi? Bon, est-ce que c'est important? Oui, c'est important, c'est une question. Au fait, il veut poser la question. Il veut poser la question, qui est ton Dieu? Il veut poser la question, qui est ton Dieu? Vous ne comprenez pas sa question en fait. Vous ne comprenez pas sa question. Tu fais semblant de ne pas comprendre. Bon, mais qui est ton prophète et puis qui est ton Dieu là? Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose? Mais on te demande qui est ton prophète. Il faut répondre. Tu dis il y en a plusieurs. Donne le nom. Oui. Je dis que ce n'est pas nécessaire. Il ne connaît pas maintenant mes prophètes. Lui, il ne connaît pas. Jésus n'est pas. Mais il ne les connaît pas. Il ne connaît pas moi mes prophètes. Mais donne le nom. Le nom change quoi? Si lui-même il ne les connaît pas, le nom avant change quoi? Si il ne les connaît pas. Après, c'est une question taxonomique que moi je vais essayer d'avancer. Tu me donnes tout de suite. J'ai décidé le nom de l'un de mes prophètes. Je ne sais pas si tu le connais. Il s'appelle prophète Branham. Je ne sais pas si tu le connais. Je ne sais pas si ça peut nous faire avancer dans le débat. Maintenant, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a la chaîne de commandement. C'est Dieu qui a envoyé ce prophète-là. À quel peuple? Oui. À quel peuple?
Le prophète là a été envoyé parce que chaque prophète est venu pour une contrée, sauf le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam qui est venu pour toute l'humanité entière. Ton prophète là, il est venu mais toi, pour tu me parles selon le Coran. Non, mais là, ton prophète moi, je suis chrétien, je pose moi les questions selon la Bible. Pas selon ton Coran. Ton Coran dit, c'est ton Coran qui dit que chaque prophète vient à un peuple. C'est votre Bible là. Ton prophète, il est venu pour quel peuple? Et il a reçu quel livre? Il a prêché au monde entier. Ouais, mais le monde entier, on lui a donné quel livre? Le livre là, ça s'appelle comment? Quel a été son livre? Quel livre, c'est-à-dire? Il a écrit des prédications. Il a écrit des documents. C'est sincèrement, on perd du temps. C'est bon. Bye bye. C'est vrai que tu ne le connais pas, mais tu veux forcément que je dise son nom. Est-ce que ça nous appartient encore? Ça nous appartient encore à rien. Je dis, laisse mon prophète, tu ne le connais pas. On va pas la question qu'il a posée, quel est son prophète, quel livre on lui a donné là, vous voyez que c'est typiquement musulman quoi. Nous, on n'est pas dans, il n'y a pas ça chez nous. Ça fait que c'est un peu, on est un peu perdu, lui il est un peu perdu au fait. Et puis je le rejoins. Parce qu'il dit quel est ton prophète, quel livre il a donné, nous on ne voit pas de quoi il parle au fait. Il doit venir avec un livre. Donc il me montre un verset où la Bible dit un prophète doit venir avec un livre ou un prophète doit venir avec telle chose. Voilà, là comme ça on peut débattre. Mais il vient avec quel livre? C'est écrit oui qu'un prophète doit venir avec un livre. Il est un peu perdu, il a raison. D'accord, donc je vais vous laisser. Le frère Gérard. Je voulais vraiment intervenir un petit peu. Gérard, Gérard, tu peux rester. Voilà, Gérard, tu peux rester un instant, s'il vous plaît. On va échanger un peu. Vas-y aussi là, vas-y. Je vais t'accorder encore 5 minutes. Ok. D'accord. C'est William Maroun Branham qu'on doit suivre actuellement, c'est ça? Tu veux forcément me mettre dans le débat du prophète. Mais il faut répondre. J'ai dit, mon frère, tout simplement, il faut le dire que c'est le Christ qu'on doit suivre, c'est tout. À Gérard. Voilà. Gérard, oui, vas-y, actuellement. Je n'ai jamais dit ça. Il m'a dit le nom d'un prophète. J'ai cité le nom d'un prophète. Non, de ton prophète. Il a dit de ton prophète. J'ai dit j'en ai plusieurs. Il m'a dit de citer un nom quand même. Il a cité Branham, j'en ai plusieurs. Bon, ok, il n'y a pas de souci. On va pas faire des citations qui Branham. Voilà. Ok, maintenant, merci, papa. Tu crois que Branham était un véritable prophète? Mais je l'ai cité parmi des prophètes en qui je crois. J'ai cité son nom. Ok. Il n'y a pas de souci. Moi, je comprends tout. Maintenant, vu que Branham est venu... s'il vous plaît. Laissez-le Kobina, s'il vous plaît. Vu que Branham est venu après Jésus, parce que Branham est venu après le départ de Jésus. Tu sais ça, non? D'accord. Vu qu'il est venu après Jésus... Mais mon prophète, je sais quand il est né, quand il a commencé à prêcher. Voilà. Maintenant, actuellement, où je suis en train de te parler là, c'est qui on doit suivre pour rentrer au paradis? Tu n'as pas... Non. Le principe du salut dans la Bible, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le principe. Tu n'as pas besoin de croire à un prophète particulier. Le salut, là, c'est en Christ. Voilà. Tous les prophètes qui viennent là... C'est ça. Voilà. Tous les prophètes qui viennent, ils ne sauvent pas. Ils te ramènent à ta foi en ce Jésus-là. Ils témoignent, ils ramènent les gens à accepter ça, c'est tout. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour toi, Jésus est Dieu, non? C'est ça, non? Bon, tu connais déjà ma position là-dessus, même si tu ne la partages pas. Tu connais ma position là-dessus, même si tu ne la partages pas. Mais il faut dire, moi je veux me rassurer. Mais Dieu, il est l'être suprême. Il n'est pas Dieu seulement, il est le Dieu tout-puissant. Il n'est pas Dieu seulement, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Maintenant, le frère Gérard. On va commencer maintenant, on va commencer à faire les histoires. Ok. Maintenant, le frère Gérard. Ça, c'est ma foi chrétienne, c'est ma foi biblique. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, le frère Gérard, je vais attirer ton attention un peu sur quelque chose. Vas-y. Si Dieu, pour vous, est venu sur la terre, il est venu sauver les hommes. Est-ce qu'il est là? Écoute-moi, tu vas comprendre ce que je vais dire. Dieu, pour vous, est venu sur la terre, il est venu sauver les hommes. Maintenant, après son départ, il envoie encore un autre prophète qu'on appelle Branham. Toi, tu crois en Branham. Ça veut dire que Dieu a échoué à sa mission, parce que Dieu a envoyé des prophètes. Selon toi, Jésus-Christ, c'est Dieu. Il a envoyé des prophètes, Abraham, Moïse, tout et tout. Maintenant, en fin des temps, lui-même, il vient. Maintenant, il part et puis il envoie encore un prophète. Mais pourquoi? Ça veut dire que Dieu doit être là, normalement, le terminus. Mais si Dieu s'en va, et puis il envoie encore un prophète, ça veut dire que ton Dieu, il a échoué ou bien, il ne comprend pas.
Question. Ton Dieu a échoué à sa mission, ou bien c'est un Dieu qui est désordonné. Ah, il a fui. Tu ne connais pas encore. Question. Il a mis les dents. Non, il était obligé de sortir. Question. Toi, tu penses que ce que tu as donné là, c'est question, tu as dit comme ça. Quelque chose, tu as dit comme ça. Tu n'as rien dit de question. Frère capitaine, on n'est pas ici pour gagner des débats. Non, on est ici pour. Bah, faut répondre. Attends, pas il parle. Tu n'as rien dit. Envoie un prophète à ça, ça dit quoi? C'est comme si tu s'est échoué. Quand on parle d'envoyer un prophète à ça, dit quoi? Capitaine, déjà, quand je dis un par un, parce qu'on ne comprend rien du tout. Question, tu n'as rien dit extraordinaire. Capitaine, faut te calmer, on va aller doucement. Est-ce que tu crois que Branham est un prophète? Moi, Branham, je ne l'ai pas connu parce qu'il existait avant moi et puis il est mort avant que moi je le naisse. Je ne peux pas te dire Branham c'est un vrai prophète ou pas. Quoi ça? Est-ce que Branham est un vrai prophète pour toi? Ah, tu parles plus. Il ne peut pas parler. S'il parle, il se blesse. Moi, je sais que Branham est un prophète. Branham là. J'ai pas existé avant moi, il est mort même avant que moi je vienne au monde. Non, Stéphane, faut pas citer un peu Stéphane. Il y a quoi pour dire Branham est faux ou bien vrai? Moi ici qui vous dit qui est faux, qui est vrai. Quelqu'un même je n'ai pas connu. Je n'ai même pas connu. Et puis elle te dit il est vrai ou bien il est faux. Ah frère, tu as connu Moïse. Maintenant, après le passage de Jésus, est-ce que c'était prévu qu'un prophète vienne? Après le passage de Jésus, Jésus m'a dit j'ai envoyé des prophètes. Mais les prophètes qui viennent là, qu'est-ce que les prophètes, des apôtres, des pasteurs et autres, il dit je vous enverrai des prophètes, des apôtres, des pasteurs. Eux aussi ils ont un rôle qu'ils jouent dans l'église. Ça n'a rien à voir avec les prophètes comme les Moïse là. Ah d'accord, c'est très différent. Les prophètes qui ont précédé Jésus, c'est ça? Quoi ça, tu dis quoi? Il dit il y a une différence entre eux quoi, entre le Moïse et puis les prophètes qui viennent maintenant. Les Moïse et les prophètes qui viennent, les prophètes qui sont venus là, jusqu'à présent, selon ce qui est dit, selon ce qui dit la Bible là, comment un prophète doit être là, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore vu un prophète authentique, jusqu'à présent. C'est seulement dit. D'accord. Je suis là. J'avais un problème de connexion là, je suis là. Qui a parlé? Cheikh Adam, tu t'adresses à moi? Cheikh Adam, je vais faire la solat là. Ok, il n'y a pas de... Je dis, j'avais un problème de connexion là, je suis là maintenant. Poser des questions, je vais décharger. Non, toi, je sais que tu suis Branham. Tu crois au message de Branham. Pose des questions, on va avancer. Je suis presque déchargé, je suis là. Il t'a posé question, tu as descendu, non? Donc laisse-moi, je vais reformuler. Je ne suis pas descendu. J'ai un souci de téléphone. J'ai descendu par rapport à... D'accord, il faut écouter la question. Écoute ta question, comme tu veux descendre là. Fais vite. Si pour toi, Jésus-Christ est Dieu, il a envoyé les prophètes avant, les Moïse, les Abraham, tous ces grands prophètes que nous connaissons dans la Bible. Maintenant, le Dieu lui-même est venu dans les derniers temps. Maintenant, après le départ de Dieu, il envoie encore un prophète. Est-ce que ça veut dire que Dieu a échoué à son message? C'est-à-dire qu'il est venu sauver les hommes? Ou bien c'est un Dieu qui est désordonné? Parce qu'après le passage de Dieu, on ne peut pas envoyer encore un prophète. Ça ne sert à rien. Il devait d'abord envoyer le prophète avant que Dieu ne vienne sur la terre. Pourquoi? Mais Dieu finit d'envoyer le prophète. Pourquoi? Il meurt, on le frappe, on frappe ton Dieu. Maintenant, après, c'est encore non, faut laisser d'abord. Laissons le frapper. Écoutez, quel est le principe? Non, s'il te plaît. Quel est le principe que si lui finit de passer sur la terre, on ne doit plus envers quelqu'un? C'est quel principe? Ça, c'est votre Bible. C'est votre propre Bible qui le dit. C'est la Bible qui dit que quand Dieu vient sur la terre ici, ensuite, personne, un prophète ne va pas dire n'importe quoi. Ça a été écrit par un auteur qui est inconnu. Tu veux voir le verset? Oui. Faut prendre Hébreux chapitre 1 à partir du verset 8. C'est dans ça on dit que si Dieu vient là, un prophète ne va pas donner encore, c'est ça. C'est ça. Il faut lire. Tu as dit donner le verset. S'il te plaît. Kobena, s'il te plaît, reste sur ta question là que tu lui as posée. Dieu a échoué à sa mission, il n'a pas échoué. S'il finit de lire ce verset, il va répondre à ça. Lis le verset. Non, faut lire, papa. J'ai l'impression que tu n'es pas sérieux en fait. Écoute-moi, mais c'est toi qui as voulu donner la parcelle. Tu as voulu déposer ta parcelle.
Toi, tu as une parcelle, tu veux que moi je détruise, toi, ta parcelle à ta place. Parole de Dieu, là, c'est pas passion, hein. C'est pas musulman, parole de Dieu, là. Tu as sorti un texte pour te justifier. C'est pas à moi de lire toi ton texte. C'est toi qui veux prouver quelque chose. Mais pourquoi tu veux que moi je lise ça? C'est ta Bible, non? Tu as peur de quoi? C'est toi qui l'as cité, non? C'est toi qui l'as cité pour démontrer quelque chose, non? Il faut la lire. C'est ça qui est logique. Ok, je vais lire pour toi. Écoute, Hébreu, auteur inconnu en plus. Auteur inconnu, on ne le connaît pas, on ne sait pas c'est qui. Si c'est Paul, pas le débat, pardon. C'est pas le débat. Montre-moi dans les Écritures que quand Dieu finit de passer là, on ne doit plus avoir un prophète encore. Calme-toi. Faut te question. Ok. Hébreu chapitre 1, à partir du verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par laquelle il a aussi créé le monde. On dit que dans les derniers temps, Dieu va nous parler par le Fils. Il nous a déjà parlé par les prophètes. Donc, ça veut dire plus de prophètes selon ce verset-là. Donc, est-ce que le verset dit, écoute-moi, tu as mis le verset où il est dit que, à part le Fils qui est venu là, tu vas envoyer quelqu'un encore. On va finir Gérard d'abord. Je dis, tu as dit que tu vas me lire un texte où on dit quand Dieu finit de passer, il n'aura plus encore de prophètes. C'est ce que moi j'attends. Quand Dieu passe, il n'aura pas de prophètes. J'attends monter un passage où quand Dieu passe, quand Jésus passe là, quand Jésus va passer, il y a plus quelqu'un qui va venir. Là, monter passage, on l'attend. On va se civiliser, on va aller doucement, on va parler. Si je peux, il faut montrer le passage ça là, mon frère. C'est toi qui as parlé, non? Il faut montrer le passage ça là. Mais taisez-vous. Vas-y, papa, vas-y. Hébreu t'a donné à c'est trop faible. Il faut trouver un encore. On aurait le frère capitaine, même lui-même, on aurait lu son cas un peu grave. Il fait partie des cas graves. Aïe! Toi, t'es musulman, ton cas n'est pas grave. Toi, t'es musulman, voilà, tu crois en l'islam, ton cas n'est pas grave. Tu comprends rien. C'est pas si lui là, mais il comprend français, mais c'est Kobina William. Tu donnes un verset, toi-même, tu comprends même pas. Pour toi, ton cas, ça fait pitié. Bon, pour ta dernière question, je vais vous laisser avec mes frères. Pour ta dernière question, je suis déchargé. Bon, j'ai dit, c'est pas grave. Dernière question. Tu peux descendre, Gérard. Au moins, ça va diminuer un peu. Tu peux descendre. Merci, on s'appelle. Merci. Donc, tu as échoué lamentablement à me démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Il a perdu lamentablement même. J'ai compris.